Salut tout le monde, je m'appelle Kevin. Aujourd'hui, je vous montre comment vous cloner dans Premiere Pro. Excuse, parce que j'essaie de faire une vidéo là. Ah, excuse, je m'en vais là. Pas l'intro. Ok, donc aujourd'hui, premier tutoriel de montage dans lequel je vous montre comment vous cloner dans Premiere Pro. Je vous avertis tout de suite, la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas la meilleure ni la plus parfaite, mais on y va plus pour une façon simple et rapide pour arriver à vous cloner. Donc bien entendu, le clonage, c'est pas un effet qu'on va utiliser à tous les jours. C'est une petite technique créative qui est intéressante à avoir dans son sac à effets qu'on peut sortir au moment où on en a besoin. Donc avant d'attaquer la partie montage, pour être en mesure de réaliser le clonage, il va falloir se filmer deux fois. Ce qui est primordial avec la technique d'aujourd'hui, c'est que la composition entre les deux prises ne change pas. Donc je suggère de mettre votre caméra sur un trépied pour être sûr que rien bouge. Puis ensuite, c'est certain que si vous voulez que vos deux clones interagissent ensemble, il va falloir monter une petite scène, un petit dialogue pour vendre l'effet que les deux sont dans la même pièce en même temps. Ok, je pense qu'on est prêt à aller dans l'ordinateur, mais c'est un peu au moment que je redoute parce que j'ai jamais fait ça, fait que je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas si j'essaie juste de... Je sais vraiment pas ce que ça va donner, là on essaie de quoi. Donc on est maintenant dans Premiere Pro, donc vous voyez que j'ai déjà ici importé dans ma séquence les deux prises vidéo. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est prendre la deuxième prise puis venir la placer par-dessus la première. Parce qu'en fait, dans Premiere Pro, les pistes vidéo fonctionnent exactement comme les calques dans Photoshop. Donc si on vient placer une prise vidéo par-dessus la première, ça va la cacher. Donc à partir de là, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir créer un masque sur la deuxième prise pour venir en fait cacher une section de ce plan-là pour révéler la prise qui est en dessous. Donc pour faire ça, dans le fond, on va cliquer sur la prise du dessus pour être sûr de l'avoir sélectionnée. On va venir ici dans Opacité, puis on va cliquer sur le petit rectangle. En fond, ça va nous créer un masque rectangulaire. Ça va être la partie la plus importante parce qu'on veut être sûr de bien couvrir notre sujet qui est dans la deuxième prise. Donc en fait, ce que je conseille, c'est vraiment de passer la séquence au complet puis de voir l'étendue du mouvement du sujet pour être sûr que notre masque le couvre au complet. Donc ça me semble bon. Donc, quelque chose qu'on peut voir ici, là, c'est qu'on est clairement capable de voir ici la séparation entre les deux prises. Donc, ce qu'on peut faire, dans le fond, avec le masque, c'est ici dans le contour progressif. C'est juste de l'augmenter, ça va venir adoucir, en fait, la transition, la coupure entre les deux plans. Puis là, vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, si on revient ici comme ça, puis qu'on roule... Donc pour les besoins de la cause, ça va être très bien comme ça. Donc dernière étape, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer un calque d'effet pour pouvoir venir appliquer un effet de corrélation qui va être appliqué sur les deux prises ensemble. Donc ça va nous aider à avoir l'effet que les deux prises sont en fait dans la même scène. Donc on vient ici dans couleur lumétrie, créatif, mais en fond on va appliquer juste une petite lotte. Choisir n'importe laquelle. Moi j'aime bien celle de Peter McKinnon, Kodak Killer comme ça. Puis là, on voit que c'est un peu overkill. Donc, je vais juste réduire l'opacité comme ça. Puis, ça devrait être bon. Ouh. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la petite technique créative. N'oubliez pas de vous abonner. Puis ma dernière demande, j'aimerais que vous essayiez de répliquer cette technique de clonage-là à la maison. Je vais mettre mon lien Instagram dans la description. Envoyez-moi vos tentatives en message privé, puis je vais partager celles que j'aime le plus. Maintenant, je sais pas vraiment comment terminer la vidéo. D'habitude, je mange ma casquette. Je pense que je vais juste prendre mon café puis m'en aller.